Gu Shui, une fois rentré, tais-toi. Ou tu le regretteras. Je suis Gu Shuyi. Il y a 4 ans, mes parents et ma copine m'ont livré à ce démon. Gu Shui. Ton frère cadet a enfin réussi l'examen. Pourquoi as-tu déchiré sa lettre d'admission? Papa. Je ne l'ai pas déchiré. C'est lui. Tianheng lui-même, pas moi. Papa, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai mal rangé. Ce n'est pas la faute de mon frère. Ne le frappe plus. Frère, je ne t'en veux pas. Zhao Tianheng. Papa. Tais-toi. Regarde ton frère. Il te défend encore. Et toi, tu l'accuses. On dirait que tu as besoin d'une leçon. Directeur Yang. Mon fils rebelle est à vous. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gu. Je vais bien éduquer le jeune maître. Ne t'approche pas. Jeune maître. Ne t'approche pas. Viens. Je ne veux pas. Lâche-moi. Viens. Non, lâche-moi. Viens. Je ne veux pas. Viens. Je suis Gu Shuyi. Il y a 4 ans, mes parents et ma copine m'ont livré à ce démon. Ici, j'ai subi 4 ans d'électrochocs et de coups. Shuyi, aujourd'hui, Tianheng revient de l'étranger. Avec oncle et tante, on est allé l'accueillir. Pas le temps pour toi. Rentre seul. Voilà ma famille. Elle ne me choisit jamais. Vois comme Doudou t'aime. Viens, viens. Aujourd'hui, maman t'a acheté tes raisins préférés. Goûte. Merci, maman. Au fait, maman, il paraît qu'à l'université Hajin, en intelligence artificielle, le sommet, le professeur Su, dans une semaine, viendra faire des recherches ici. Je veux tellement partir étudier avec lui. Mais après, je crains de rester là-bas, sans pouvoir vous revoir. Mon pauvre fils, tu es notre fils le plus chéri. Tes projets, on les soutient. Oui. Le professeur Xu, c'est un maître en IA, un sommet. S'il t'apprécie, ton avenir sera brillant. Alors, on ira avec toi, pour t'accompagner. Merci. Et King Gwen, avec vous, je suis si heureux. Ne viens pas. Ne viens pas. Va-t'en, va-t'en. Ne viens pas. Ne viens pas. Doudou. Frère. Bienvenue. Ne lui en veux pas. Après tout, il ne mord que les étrangers. Il ne mord pas la famille. Tianheng, laisse-le. Il est revenu en secret. Dis-le. Un si petit chien t'a effrayé à ce point. Quel homme! Shuyi, tu as peur des chiens? Je me souviens, Shuyi, enfant, a été mordu par un chien. Doudou, doudou. Doudou, problème? Il est stressé? Doudou, doudou. Qu'est-ce qui se passe? Doudou. Espèce d'homme. Dès ton retour, tout est en pagaille. Tianheng, calme-toi. Papa emmène Doudou à l'hôpital. Oui, papa. Doudou. Ça ira, ne t'inquiète pas. Aux yeux de ma famille, je vous m'aime moins que le chien de Zhao Tianheng. Doudou, doudou. Doudou, doudou. Frère, Doudou si mignon. Comment as-tu pu le tuer? Doudou est mort. Mais je ne l'ai pas tué. Tu nies encore. Hier, Doudou, t'as aboyé dessus. Tu l'as tué pour si peu? Papa, Tais-toi. Ce maudit rebelle. Académie Henglu. Elle t'a appris ça? À genoux. Irrespect envers les aînés. Je t'ai permis de partir?
Excuse-toi auprès de ton frère. Excuse-toi envers Doudou que tu as tué. Papa. Je dois m'excuser envers un chien? Papa, ne frappe plus mon frère. J'ai compris. Bien que Doudou soit mon chien préféré, mais à mes yeux, il est bien moins important que notre famille heureuse. Tianeng. Ne le défends plus. S'il ne présente pas ses excuses à Doudou, je le chasse de la famille Gu. Shuyi, excuse-toi vite auprès de Doudou. Tout ira bien après. Tu oses encore rire. Tu es vraiment obstiné. Quelqu'un. Traînez-le dehors, exposez-le au soleil. Quand il avouera ses torts, il pourra rentrer. Oui. Shuyi, tu es enfin réveillé. Tu as été inconscient tout l'après-midi. J'étais mort d'inquiétude. Ne blâme pas ton oncle. Il était fou de colère. Si tu n'avais pas tué le chien de Tianheng, il ne t'aurait pas traité ainsi. Ton oncle t'aime en réalité. Shuyi. À l'avenir, arrête de t'en prendre à Tianheng, d'accord? Si l'amour est si aveugle et méfiant, alors cet amour hypocrite, je n'en veux pas. Shuyi. Shuyi. Maître Xu. Vous ici? Il y a 4 ans, pour ta famille, tu as renoncé au monde après ta victoire en IA. Je n'ai plus eu de nouvelles. Maître. Je. Toutes ces années, tu as souffert. Shuyi, tu veux encore me suivre à l'étranger, développer un grand modèle de langage? Oui. Bien. Ces 2 billets m'ont coûté 6 mois d'économie. Vraiment? Oui? Oh là là, alors que ton père te transfère l'argent. Le double? Oh, je transfère. Attends un peu. Papa te fait le virement. Merci, papa. Shuyi, je viens te chercher dans 5 jours. Frère, viens vite, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Viens. Assieds-toi. Frère, ton concours de robot préféré, l'ouverture est cet après-midi. J'ai 2 billets. On y va ensemble? Non. Tianeng, laisse-le. L'affaire de Doudou, hier, c'est pas fini. Gu Shuyi, ces prochains jours, tu restes à genoux. Interdit de sortir. Papa. Papa, ne le gronde plus. Je crois mon frère. Il n'a pas tué Doudou exprès. Et puis, entre frère et chien, lequel est plus important? Je sais faire la différence. D'accord, d'accord. Regarde notre Tianeng, qu'il est sage. En vous voyant, vous deux, si unis, mon cœur est apaisé. Shuyi, regarde ton frère. Quelle bonté. Tu devrais prendre exemple sur lui pour apaiser ton karma. Shuyi. Tianeng a de bonnes intentions. Il veut se rapprocher de toi. Tu n'aimes pas les robots? Vas-y. Tianeng, prends bien soin de ton frère. Ne t'inquiète pas, Kingwen. Allons-y, allons-y. Frère, pourquoi es-tu revenu? Qu'as-tu dit? J'ai dit, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi?
Papa, maman, frère et moi à l'entrepôt d'Ongjiang, on a été kidnappés. J'ai si peur, si peur. Zhao Tianheng, que veux-tu? Ce que je veux, Gu Shuyi. Pourquoi es-tu revenu? Pour me voler nos parents? Et l'amour de King Wen? Pourquoi ne meurs-tu pas? Mon fils, Jeune maître, ils arrivent. Attachez-moi. Mon fils, mon fils, mon fils, Tianeng, Shuyi, vous allez bien? Papa, maman, King Wen, j'ai si peur. n'aie pas peur, Tianeng. Sois sage. Maman vient te sauver. pas bon. La bombe explose dans 30 secondes. Pas assez de temps. Je ne peux en sauver qu'un. Que faire? Papa, maman, recevoir tant d'amour de vous, je suis déjà comblé. Sauvez d'abord frère. Shuyi ne leur en veut pas. Tianheng est fragile. S'il continue ainsi, il va mourir. Tianheng, Tianheng. Vite, 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 Shuyi, n'aie pas peur, je viens te sauver. vite. Pas bon. Fuyez. Papa! Que je suis bête. Comment ai-je pu espérer qu'une famille qui ne m'a jamais aimé me sauve? Je... Shuyi. Monsieur Gu, votre passeport sera prêt dans 3 jours. Veuillez vous rendre au bureau d'immigration. Plus que 3 jours. Je pourrais quitter cette famille déchirée. Shuyi. Tu es réveillé. Comment te sens-tu? Un malaise? Je vais bien? Shuyi. Tu vas bien, tant mieux. Tu ne sais pas? Quand la bombe a explosé, j'avais si peur. Peur. Que tu me quittes? Vraiment? Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Ce n'est pas ça. Shuyi, laisse-moi t'expliquer. À ce moment, King Wen. Elle arrive. Shuyi. Du côté de Tianheng. La fièvre ne baisse pas. Il a besoin de soins. Attends un peu, je t'expliquerai. Sœur King Wen. Sœur King Wen, je me sens mal? Tianheng. Comment vas-tu? Tu veux que j'appelle une infirmière? Non, Sœur King Wen. Avec vous près de moi, je me sens mieux. Cette chambre standard, Tianheng doit être mal à l'aise. Attends un peu. Papa va te passer en chambre VIP. Papa, Viens, Tianheng. Regarde, cette soupe au poulet, maman a mis 5 heures à la préparer. Goûte. MMH. C'est bon? Maman, ta soupe est délicieuse. Bien sûr. Avec vous près de moi, je suis si heureux. À propos, maman, comment va mon frère? Pourquoi en parler? Il n'a même pas pu protéger son frère. À quoi sert-il? Viens. Bois plus de soupe. Pour guérir vite, Boisons beaucoup. regarde comme Tianheng est sage. Ah, regarde l'homme dans l'autre lit, quelle chance. Ce n'est qu'une fièvre. Toute la famille s'agite. Il va même passer en chambre VIP. C'est le gagnant de la vie. Vraiment? Il a de la chance alors. Laisse-moi faire.
Merci. On a parlé longtemps. Et ta famille? Tu es si gravement blessé. Pourquoi ne pas voir? Ils pourraient te soigner. Ce sont ma famille. Allô, maître? Shuyi, j'ai su que tu étais hospitalisé. Que s'est-il passé? Maître? Ce n'est rien. Je vais bien? J'ai contacté des experts médicaux. Ils viendront t'examiner. Merci, maître. Non, merci. Je vais bien? Petit vaurien, pas de politesse. Tu es mon étudiant préféré. Mon maître, même temps. Mais ma famille? Madame, catastrophe. La statue de Bouddha en or, elle a disparu. Quoi? La statue d'or? Elle est partie. Chérie, Tante, ça va? fils indigne. À genoux. Où as-tu mis la statue de ta mère? La statue? Je ne l'ai jamais vue. Quelle statue? Laisse-moi. Tu oses mentir. On a vérifié les caméras ces derniers jours. Seul toi et Tianheng êtes allés au temple. Tianheng est si raisonnable. Ce ne peut être lui. Tu sais, ta mère est dans le coma depuis 3 heures. Espèce d'ingrat. Je vais te tuer. Oncle, ne frappe plus. Arrête de le frapper. Je l'ai déjà dit. Je ne l'ai jamais vu. Votre Bouddha en or. Tu oses répondre? Enfermez-le à la cave. Avant de le retrouver, il n'en sortira pas. Aveuglé par une feuille, on perd le montail. Toi. Emmenez-le. Parle. Qu'y a-t-il dans ton sac? Tu as volé à la maison? Je l'ai dit. Je n'ai pas pris le Bouddha. Tu oses encore nier? Je vais te tuer. Papa, arrête. Ne frappe pas mon frère. S'il a fait ça, c'est qu'il a ses raisons. Aujourd'hui, pour l'amour de ton frère, je t'épargne. Mais souviens-toi, tant que le Bouddha manque, tu resteras à la cave, interdit de sortir. Shuyi, tu vas trop loin. Ta tante t'a toujours bien traité, nous le savons. Ce Bouddha en or, elle l'a honoré 4 ans. Comment as-tu pu le voler? Je te dis que je ne l'ai pas volé. Shuyi, arrête de nier. Sans rendre le Bouddha, je ne peux rien faire. Comme tu voudras. Débrouille-toi. Mon cher frère, qu'as-tu dans ce sac? Donne-le-moi. Frère, montre-moi. Zhao Tianhao, donne-moi le sac. Tu le veux? Trop tard. Non. C'est... Gu Shuyi, regarde dans quel état tu es. Comme un ver, à te débattre dans la souffrance. Plus trace du jeune homme que tu étais. Zhao Tianheng. Gu Shuyi, mon cher frère, reste ici à pourrir lentement. Moi, je vais profiter de l'amour de tes parents et de ta copine. Zhao Tianheng. Tianheng, où vas-tu? Papa, maman, dehors, tout le monde dit que je suis un Gu, un fils adoptif caché. Pour l'honneur des Gu, je dois partir. Ne pars pas, Tianheng. Ne pars pas. On ne peut pas se passer de toi. Papa, maman, merci pour toutes ces années d'éducation. Laissez-moi partir. Tianeng, tu ne pars pas. Tianheng, sois tranquille. Pour cette affaire, papa va s'en occuper. Shuyi, tu es enfin réveillé. Vous voulez quelque chose? Sinon, sortez. Shuyi, arrête tes caprices. Hier soir, sans Tianheng qui a plaidé pour toi, tes parents ne t'auraient pas pardonné.
Oui, Shuyi, arrête de faire l'enfant. Hier, c'est moi qui ai eu tort. Tu l'aimais tant. Cette Patek Philippe. Un cadeau d'excuse de papa. Merci, mais non. Pas besoin. Maman a aussi un cadeau. Notre Chouyi adorait tant mon Fengxi et mes têtes de lion. Goûte, voici mon savoir-faire a baissé. Bon? Ils s'en souviennent, mais s'en ficulent. Rien ne vous amène ici. Allez-y, parlez. Parlez. Voilà. Chouyi, Ta mère et moi, on a adopté Tianheng il y a plus de 10 ans. On ne lui a jamais changé de nom. Et là, dehors, il y a des rumeurs, des choses sur les fils adoptifs, pas présentables. Et justement, il va entrer au groupe. On pensait, avant son entrée, lui donner le nom Gu. C'est pour ça qu'on te consulte. Peu importe. Faites. parfait. Alors, repose-toi bien. Ton père et moi, on te laisse. Vite, vite, allons annoncer la bonne nouvelle à Tianheng. Dépêchons. Shuyi, le mois prochain, mes parents veulent parler de nos fiançailles. Tu vois, Je ne veux pas en parler. Sors. Shen Qingwen, je ne veux plus t'épouser. Gu Shuyi, ne viens pas aujourd'hui. Reste chez toi et repose-toi. Maman revient te voir. Shuyi, sois sage à la maison. Je reviens après, te chercher. Je sais. J'apporterai le cadeau à temps. Brûlons ces choses inutiles. Shuyi, Tianeng a besoin d'aide. Attends, je t'explique. Regarde ton frère. Tu devrais prendre exemple sur lui pour dissiper ton karma. S'il ne s'excuse pas auprès de Doudou, je le chasse de la famille Gu. Tianheng, n'aie pas peur. Maman vient te sauver. 5 heures. Tianheng avait de bonnes intentions. Regarde ton frère, il te défend encore. Voilà ma famille. Elle ne me choisit jamais. Shuyi, il faut y aller. Maître Xu. Encore un instant. J'ai une dernière requête. Pouvez-vous demander à vos gardes? Ce cadeau doit être projeté par vous. D'accord. Traînez-le dehors au soleil. Voilà ma famille. Gu Shuyi, reste ici, pour y à loisir. Maître Xu. J'ai une dernière requête. Shuyi, fais ce que tu veux. Vas-y. S'il arrive quoi que ce soit. Je te couvre. Cette famille en ruine. Autant la démolir.
Pars. Dans cette vie. Plus besoin de nous revoir. Shuyi. Tu vas bien? Maître Xu, je ne veux plus m'appeler Gushui. Ce nom est comme une chaîne. Chaque fois que j'y pense, je me souviens de l'humiliation et de la torture. Maître, je peux changer de nom? Shuyi. Tu es mon élève préféré. Tout ce que tu veux faire, je te soutiens sans condition. À l'avenir, je serai ta famille. Merci, Maître Xu. Je m'appellerai Xu Si. Le Su de Maître Xu, le Si de agir à sa guise. Aujourd'hui, le fils adoptif Gu est officiellement reconnu. Désormais, les parents en bonne santé, harmonie familiale, bonheur aux 3 montagnes, longévité aux 9 régions, jouissance éternelle des plaisirs familiaux. Mère, prenez le thé. Bien. Je déclare maintenant que cette cérémonie de reconnaissance est achevée. Attendez. Que se passe-t-il? La cérémonie n'est-elle pas finie? Tianeng, tu as encore quelque chose à annoncer? Qingwen, veux-tu m'épouser? Moi? Épouse-le. 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 Qingwen, tout le monde regarde. Je t'en prie, ne me refuse pas. Je le veux. Qui est Zhao Tianheng? Qui est Zhao Tianheng? C'est moi. Nous sommes les gardes du professeur Xu Pingjun. Le professeur Xu nous envoie offrir un cadeau de reconnaissance à Monsieur Zhao Tianheng. Xu Pingjun, professeur à l'université Hajin. Le professeur Xu, le vénérable Xu. Le vénérable Xu. Papa, maman, le professeur Xu envoie exprès quelqu'un à ma cérémonie. Il a dû remarquer mes talents. C'est une chance unique. Mon fils, tu as vraiment du succès. Vite, voyons le cadeau. Le Bouddha a exaucé nos vœux. Ce cadeau, je le déposerai moi-même. On ne sait pas quelle surprise cela sera? Gushui, la chaise électrique, c'était bon? Zhao Tianheng, Je te demande, c'était bon? Tu regardes quoi? Tu sais, je te déteste. Tes yeux toujours me plaignent. Pourquoi naître avec une cuillère d'or? Jouir de tes parents et de l'amour de ta copine. Moi, seul dès l'enfance, manger avec les chiens, humilié par tous. Shuyi, Shuyi. Le fils aîné d'Aigu? Stop, éteins vite. Continue. Qingwen, tu dis quoi? Je dis. Continue. Continue. En entrant chez les Gu, j'ai voulu te remplacer. en faisant ça, les parents et Qingwen ne te pardonneront pas. Frère. Ceux qui t'ont mis ici sont tes parents et ta copine. Tu sais, devant eux, je sois sage. Ils agissent en esclaves autour de moi. Ils sont des idiots? Tu vois ton état? Comme un chien raté. Tu dois dans l'ombre mourir lentement. Moi, je t'écraserai
monter plus haut, jusqu'à devenir le jeune maître Gu, profitant de l'amour de tes parents, profitant des avantages et de la gloire des Gu. Déchets. Shuyi. Mon Shuyi. Directeur Yang. C'est pour vos peines. Aidez-moi, éduquez-le bien, mon cher frère. Gu Shuyi. Non, c'est faux. Je n'ai pas fait ça. Papa, maman? Zhao Tianheng. Espèce de bête. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Maman. Maman, cette vidéo est fausse. Oui, c'est mon frère. Il ne veut pas me voir heureux, ni me voir adopté par vous. Papa, crois-moi. Zhao Tianheng, tu as osé traiter mon fils ainsi. Non, je n'ai pas maltraité mon frère. Papa, il est si bon avec moi. Comment pourrais-je le maltraiter? C'est une calomnie, papa. À ce stade, vous nous prenez encore pour des idiots. Tu as osé le maltraiter, mon propre fils. Je ne te pardonnerai pas. Espèce de salaud. Tu oses encore rire. Ceux qui l'ont toujours maltraité. C'est vous, papa. Que dis-tu? J'ai déchiré sa lettre d'admission. Vous l'avez envoyée à l'Académie Anglu. J'ai tué Doudou. Vous l'avez fait s'agenouiller dehors, jusqu'à l'évanouissement. Vous avez fait tout ça, pas moi, papa. Doudou. Tu as tué Doudou? Oui? Donc on est une famille. Je devrais être votre fils. Imbécile. Tu veux dire que tout ça, c'est toi qui as calomnié Shuyi? Oui, Qingwen. Seulement ainsi, je peux t'avoir entièrement. Je suis Gu Tianheng, fils de la famille Gu. Épouse-moi. Tout de la famille Gu sera à nous. Tu rêves. Garde! Emmenez Zhao Tianheng à l'Académie Henglu. Tout ce que Shuyi a subi, je veux qu'il le paie au centuple. Papa, maman? Qingwen, nous sommes la vraie famille. Nous devrions rester ensemble. Salopard. Espèce de monstre. La famille Gu est drôle. Ils négligent leur vrai fils, préfèrent un adopté. Exact. Quels parents? Gu Shuyi est vraiment maudit. Si j'étais Gu Shuyi, je ne pardonnerais pas des parents aussi partials. Chérie. Shuyi ne nous pardonnera plus. Vraiment? Chérie, Shuyi est notre fils. Si on s'excuse sincèrement, il nous pardonnera. Bonjour à tous. Je suis Gu Shuyi. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Gu. Je renie mes parents. Bonjour à tous. Je suis Gu Shuyi. Quand vous verrez cette vidéo, je serai mort. Vous avez sans doute vu mes vidéos précédentes. Tout cela, c'est ce que mes parents et ma petite amie m'ont fait. Cette vidéo est donc mon testament et mon acte de rupture. Moi, Gu Shuyi, je déclare. À dater d'aujourd'hui, avec Gu Henkai et Ye Yunshu, je romps tout lien familial. Désormais, vivant, je ne mettrai plus les pieds chez les Gu. Mort, je ne figurerai pas dans leur arbre. Shuyi. Shuyi. Il est parti. Il a dit qu'il partait. Non, impossible. Shuyi est si joyeux, si lumineux. Comment pourrait-il partir? Il nous ment sûrement. Il doit juste être en colère. Oui, Shuyi est juste fâché. Rentrons maintenant. Allons lui présenter nos excuses. Il nous pardonnera. Oui, oui. Bouddha nous protégera. Bouddha nous protégera. Retournons. Excusons-nous sincèrement. Il nous pardonnera. Allons-y. Madame Shen Qingwen, voici votre cadeau. C'est à
Adieu pour cette vie. Nous nous revoyons plus. Ces deux bracelets sont des perles d'union. Elles symbolisent l'union des cœurs. Si un jour tu ne m'aimes plus, alors coupe ce collier. Je comprendrai. Je t'offre ce chapelet. Pour te porter paix. Shuyi. Shuyi a coupé les perles d'union. Lui, il ne m'aime plus. Non, ce n'est pas ça. Shuyi ne peut pas ne plus m'aimer. Si je répare ses perles, il m'aimera encore. Oui. Oui. Qingwen. Shuyi, il est mort. Tante. Qu'avez-vous dit? Comment Shuyi pourrait-il être mort? Vous mentez, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que leur fils unique est resté sous la villa. C'est trop horrible. Perdre son fils à cet âge. Comment vivre après ça? Oncle, tante. Où est Shuyi? 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 Non, vous ne pouvez pas entrer. L'accident vient d'avoir lieu. C'est encore dangereux. Lâchez-moi. Mon copain est là-dedans. Lâchez-moi. Shuyi? Shuyi, où es-tu? Shuyi? Ne me fais pas peur. Shuyi. Shuyi ne peut pas être mort. Arrêtez de creuser. Shuyi. Arrête de creuser. Tante. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Shuyi n'est pas mort. Shuyi. Nous avons perdu Shuyi. Nous avons perdu notre meilleur fils. Nous l'avons perdu. Shuyi. Regardez, qu'est-ce que c'est? Shuyi. C'est... Qingwen. Épouse-moi. C'est Shuyi qui me l'a offerte, la bague de fiançailles. Il avait déjà tout prévu, pour m'épouser. Qu'est-ce que je fais? Comment ai-je pu, alors qu'il m'aime tant, le blesser ainsi? Qingwen. Shuyi. Voilà, tes plats préférés. D'autres fois. Papa les a cuisinés, lui-même. Goûte vite. Shuyi. Pourquoi tu ne manges pas? Avant, tu adorais la cuisine de papa. C'est de ma faute. Papa s'excuse. Je n'aurais pas dû douter.
ni écouter les mensonges de Zhao Tianheng. Shuyi, pardonne-moi s'il te plaît. Chut. Shuyi dort. Ne le réveillez pas. Shuyi. Tu disais que tu l'aimais tant, cette poupée, qu'en la voyant, c'était comme voir maman. Pourquoi l'as-tu laissée ici? Tu ne veux plus de maman? C'est sûrement Shuyi. Shuyi est revenu. Ouvre vite. Bonjour, c'est bien la famille Gu. Oui. Inspecteur, auriez-vous des nouvelles de Gu Shuyi? Désolé. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles de Gu Shuyi. Mais, d'après notre enquête, sur place, nous n'avons pas détecté l'ADN de Gu Shuyi. Il est possible qu'il soit en vie. Shuyi est vivant. Mon fils est vivant. On ne peut l'affirmer. D'après notre expérience, si Gu Shuyi, comme vous le dites, était enfermé au sous-sol, les chances sont minces, très minces. Mais je crois que s'il est vivant, Gu Shuyi, il reviendra vers vous. Voici quelques objets trouvés dans les décombres. Gardez-les. Je vous laisse. Shuyi. Shuyi, où es-tu? Shuyi. Shuyi. Pourquoi ne reviens-tu pas? Maman te manque. Reviens vite. C'est une photo prise à la plage. Regarde. Quel sourire radieux avait Shuyi. Oui. Il adorait la mer. Il était toujours le plus heureux là-bas. Si on n'avait pas adopté Zhao Tianheng, Si j'avais écouté les explications de Shuyi, Shuyi serait-il encore en vie? Si c'était à refaire, je veillerais à son bonheur. Toujours. De qui est ce dossier? Gu Shuyi. Paralysie permanente. Vous êtes un proche de Gu Shuyi? Il a été gravement blessé. Pourquoi si tard? Je n'ai pas bien pris soin de Shuyi. Docteur. Oui? Sa paralysie est-elle définitive? Y a-t-il un espoir de guérison? D'après son état, il aura besoin d'environ 3 ans de convalescence. Il devrait alors guérir. Comment va le patient? Shuyi. Il a disparu. Disparu. Mais que faites-vous? Quand il était hospitalisé, vous ne veniez déjà pas. Et maintenant, vous ne le surveillez même pas? C'est irresponsable. Docteur. Oui? Il doit se reposer 3 ans? Est-ce qu'il est venu à l'hôpital pendant ce temps? Non. Depuis sa sortie, je ne l'ai plus revu. Shuyi. Où es-tu? Mademoiselle Chen, longtemps. Vous accompagnez votre petite amie pour un examen? Infirmière. Excusez-moi. Avez-vous vu Gu Shuyi? Gu Shuyi? Mais votre petite amie, c'est Zhao Tianheng, non? Ce jour-là, à l'hôpital, vous étiez si amoureux. C'était adorable. Zhao Tianheng n'est pas mon petit ami. Pas mon petit ami. C'est Gu Shuyi. Impossible. Ce jour-là, c'était une simple fièvre. Tu étais si inquiet. Comment ne serait-il pas ton petit ami? Une simple fièvre? Oui, Zhao Tianheng. Juste une simple fièvre. oui. Mais Monsieur Gu a souffert. Gravement blessé, tout seul. Il est sorti seul. Ses proches, que pensait-il? Je retourne travailler. Zhao Tianheng. Juste une fièvre. Et pour lui, j'ai laissé Shuyi seul dans son lit d'hôpital. Ce jour-là, il a dû tant souffrir.
Zhao Tianheng. Je te veux. Tu paieras de ton sang. Zhao Tianheng. Arrête les chocs. Arrête. Yangshin, mes parents arrivent. Il ne te laissera pas faire. Zhao Tianheng, tu crois encore être le fils préféré des Gu, le petit prince? Réfléchis donc. Sans l'accord de tes parents, oserais-je agir? Non. Mes parents. Ils viendront me sauver. Mademoiselle Shen, vous... Sir Kingwen, j'ai tort. Vraiment tort. Je n'aurais pas dû vous mentir. Sauvez-moi. Sauvez-moi, je vous en prie. Sir. Sir. Zhao Tianheng. Shuyi. Il est mort. Mort. Gu Shui est mort. Non. Il ne peut pas mourir. S'il meurt, qui me sauvera? Sa mort. N'est-ce pas à cause de toi? Tu as causé la mort de mon Shuyi. Et tu oses espérer qu'il te sauve? C'est absurde. Moi, je n'ai jamais voulu qu'il meure. Je voulais juste votre amour. Sir Kingwen, crois-moi, Sir Kingwen. Te croire? Trop tard. Zhao Tianheng. Tu payeras pour la mort de Shuyi. Tu paieras. Directeur Yang, Présent. aide-moi à m'occuper de Zhao Tianheng. Cet argent est à toi. Mademoiselle Shen, soyez tranquille. Je vais bien éduquer Zhao Tianheng. Sir Kingwen, ne pars pas, sir. Zhao Tianheng. Pour tout ce qu'a subi Shuyi, tu paieras au centuple. Esprit de l'arbre, protège-nous. Esprit de l'arbre, protège-nous. Protège mon Shuyi. Dans sa prochaine vie, qu'il soit sain et heureux, épanoui et comblé. Shuyi, si tu m'entends du ciel, j'espère que tu pardonneras ton père. Je me retirerai du monde, vivant dans la piété, pour retrouver Shuyi dans une autre vie, que l'esprit de l'arbre l'accorde. Formidable. Regarde vite. Shuyi nous a pardonné. Je le savais. Shuyi ne nous abandonnerait pas. Prions encore l'esprit de l'arbre. Qu'il veille à ce que nous revoyions Shuyi dans une autre vie. Oui. Shuyi. Maître, ces feuilles mortes annoncent-elles mon bien-aimé? Il m'aurait pardonné. Vent soufflant, feuilles tombant, sans retour aux racines. Bienfaiteur. Avec cette personne, vous êtes lié par le destin, pas le sort. Pourquoi tant d'obstination? Cela ne fait qu'ajouter à votre tristesse. Maître, je méditerai ici une demi-vie pour une union dans la prochaine vie. Vous, vos liens terrestres sont instables. Ne vous attachez pas aux apparences. Partez. Perle du destin. Perle du destin. Une seule noue un bon lien. Un collier délie les pensées d'amour. Mademoiselle, vous désirez? Patron, ce chapelet réparable? Oui. Un instant. C'est Shuyi. Shuyi. Vos perles. Shuyi, c'est toi? Aveugle! Tu m'as bousculé. Pourquoi cours-tu si vite, pressé de renaître? Shuyi. Shuyi. J'étais si proche.
Shuyi. Pourquoi refuses-tu de m'attendre? Mademoiselle, excusez-moi, ça va? Shuyi. C'est toi, Shuyi. Tu daignes enfin revenir me voir. Tu m'as tant manqué. Tu sais, tes parents t'ont cherché, sans boire ni manger. Peux-tu nous pardonner? Shuyi. Pourquoi te tais-tu? Tu refuses toujours de nous pardonner, n'est-ce pas? Shuyi. Donne-moi une chance, d'accord? Mademoiselle, vous faites erreur. Je ne suis probablement pas la personne que vous cherchez. Désolé. Je me suis trompée. Mademoiselle, on échange nos WeChat? On a tellement d'affinités. Inutile. Parce que j'ai un copain. Shuyi. Si c'était toi? Quoi? Shuyi, une piste? Notre enquête policière a révélé une caméra à moins d'1 kilomètre. Elle a filmé une voiture quittant la villa. Regardez. C'est bien, Shuyi. Il est vivant. Génial. Le ciel m'est clément. Mon fils est vivant. Shuyi. Savoir que tu vis me suffit. Je te retrouverai. Mais avant, ceux qui t'ont fait du mal, ils vont payer le prix. Ah si, le soleil tape. Il fait chaud. Allons là-bas. D'accord. Assis. Ça va mieux? Maître, je vais bien mieux. Tant mieux. Tu es mon étudiant préféré. Prends soin de toi. À propos, ta candidature pour le Labotech de Hajin est acceptée. C'est accepté. Quand tu iras mieux, tu pourras y entrer. Ah si. Alors tu seras mon petit frère. Appelle-moi grande sœur. Kingwan, par ancienneté, Assi est ton aîné. Quoi? Ah si. Vite, dit grande sœur. Finalement, sans forcer, on t'aime pour ce que tu es. Zhao Tianheng. Regardez qui voilà. Papa, maman, pardon. Aidez-moi, je vous en prie. Zhao Tianheng, nous sommes venus pour en finir. Papa, que dites-vous? C'est moi, Tianeng, votre fils chéri. Toi, comment oses-tu? Espèce d'ingrat. Zhao Tianheng, on t'a adopté. Tout sacrifié pour toi. Pas un merci. Et sans cesse, tu as fait du mal à Shuyi. Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie. Papa. Maman, pardon. Je voulais juste votre amour. Maman, j'ai nui à Gu Shuyi. Je le regrette. Laissez-moi une chance. Te laisser? Tes péchés sont trop lourds. Même Bouddha ne te pardonnerait. Pardon. Je changerai. Tu ne regrettes pas. Tu sais juste que tu vas mourir. Ne me tuez pas. Je ne veux pas mourir. Je suis vivant. Papa, maman, Kingwen, je savais que vous m'épargneriez. Tu as tué mon Shuyi. Je ne vais pas t'épargner. Je t'envoie à l'hôpital psychiatrique pour que tu sois un malade lucide. Va expier envers Shuyi, Zhao Tianheng. À moi. Envoyez Zhao Tianheng à l'hôpital psychiatrique, qu'il y reste à vie. Il paiera sa vie durant à Shuyi. Il paiera. Démons. Vous êtes des démons. Félicitations, monsieur Gu. Félicitations, mademoiselle Chen. Vengeance obtenue. Félicitations. Encore félicitations.
Yangshin. À ton tour. J'ai dénoncé l'Académie Henglu pour maltraitance. Selon l'heure, la police arrive. Yangshin, vous êtes suspecté de sévices. Venez avec nous. Mademoiselle Shen, Monsieur Gu, c'est une erreur. Mais comment réparer les souffrances infligées à Shuyi? Comment? Je suis de retour. Ah si. Arrête de frimer. Viens m'aider avec ces cartons. D'accord, j'arrive. Ah si. Le sommet scientifique, tu es prêt? Ah si, notre nouvelle IA, notre intelligence artificielle, aura son sommet en Chine. Son lancement. Je suis trop vieux. Tu parleras à ma place. Sois tranquille. Notre IA va briller à ce sommet. Elle brillera. Shuyi. 3 ans. J'ai tout fait pour te retrouver, mais tu as disparu. Serait-ce que tu ne veux vraiment pas me pardonner? Entre. Pedrechen. En IA, le professeur Xu, il apporte ses dernières recherches. Pour ce sommet technologique national, le conseil vous y invite. Votre avis? Non. Pedrechen. On dit que l'élève préféré de Xu sera présent. Si on se lie à lui, on renforcera notre influence. Chercher Monsieur Gus sera plus facile. La voiture. Oui. Shuyi. Peu importe le temps, je te retrouverai. Xu-Si, élève de Xu, jeune, a créé le nouveau modèle d'IA. Si on s'allie avec lui, alors le marché tech futur aura notre place. Oui, en 3 ans, il a percé en IA. Si j'avais une fille, je ferais tout pour qu'il soit mon gendre. Shuyi. Si on ne t'avait pas envoyé à l'Académie Henglu, tu serais devenue une star de la tech. Adulée. Bienvenue à tous au sommet international de la recherche. Le point clé de ce sommet scientifique est le professeur émérite de l'université Hajin, sommet du domaine de l'intelligence artificielle, le professeur Xu Pingjun, qui a développé une nouvelle IA. Ensuite, accueillons l'étudiant préféré du professeur Xu, Monsieur Xu-Si, pour son discours. Bonjour, je suis Xu-Si. Shuyi. Bonjour, je m'appelle Xu-Si. L'IA progresse rapidement. La puissance de calcul et les grands modèles sont la clé du développement de l'IA. Concentrons-nous sur les applications pratiques. Utilisons la technologie pour dynamiser l'industrie. C'est lui. C'est mon Shuyi. Il devait être ainsi, brillant et éclatant. Pour finir, je voudrais remercier une personne, quelqu'un qui se tient derrière moi et me soutient toujours en silence. Nous nous sommes connus dans des temps modestes. C'est son attention minutieuse qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Shuyi, je savais que tu ne m'oublierais pas. Que tu n'oublierais pas nos souvenirs. Je pense que sans elle, je serais mort dans d'innombrables épreuves. Pour qu'un étudiant du professeur Xu l'aime tant, elle doit être une vraie beauté. Alors, aujourd'hui, je veux réaliser avec elle notre promesse la plus importante. Un engagement pour la vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Shuyi, je le voulais déjà il y a 3 ans. Xu Qingguan. Veux-tu m'épouser? Je veux. Je refuse. Elle refuse. Qui est-elle? Une occasion si importante, ose-t-elle venir semer le trouble? N'est-ce pas Shen Qingwen, la PDG du groupe Shen? Y a-t-il entre eux un secret inavouable? Ah si. Qui est-elle? Shuyi.
C'est moi. Je suis Qingwen, ton amoureuse d'enfance, Shen Qingwen. Tu as oublié? C'est Gu Shuyi. Gu Shuyi n'est-il pas mort? Si. J'ai appris que la famille Gu l'a cherché longtemps, en vain. Désolé, mademoiselle Shen. Vous vous trompez. Je ne suis pas Gu Shuyi. Je suis Xusi. Shusi. Impossible. Tu es Shuyi. Tu es mon ami. Shuyi? Que fait le groupe Shen? Pourquoi laisser un maniaque participer au sommet? PDG Shen, il a dit que non. Arrête de le harceler. Shuyi. 3 ans. Chaque jour, tu m'as manqué. Tu es enfin de retour. Pourquoi refuses-tu? Pourquoi Mademoiselle Shen, peu importe à quel point votre amour pour Gu Shuyi était intense et passionné, mais je suis sûr que s'il était aussi fort que vous le prétendez, il ne vous aurait pas quitté. Shuyi, tu es encore fâché contre moi. Mademoiselle Shen, arrêtez, je vous en prie. Asi a été adopté et élevé par le professeur Su. Il n'est pas votre Gu Shuyi. Lors d'un accident dans notre jeunesse, j'ai laissé une petite tache sur la paume de Shuyi. Impossible, c'est lui. J'ai une preuve. La personne sur scène est Gu Shuyi. Très bien. Puisque vous en êtes si sûr, je vous accompagne, Xusi. Si vous n'avez pas cette preuve, j'appelle la sécurité. Osez-vous montrer votre main droite à tous? Shuyi a une tache sur la paume. C'est moi qui l'ai faite avec un stylo à billes par accident. Si je n'ai pas cette tache dont vous parlez, cela prouve que je ne suis pas Gu Shuyi. D'accord. Puisque mademoiselle Shen tient tant à la voir, je vous la montre. Comment est-ce possible? Comment peux-tu ne pas être Shuyi? Vous vous ressemblez tellement, comme 2 gouttes d'eau? Mademoiselle Shen, j'ai prouvé que je ne suis pas le Gu Shuyi que vous dites. J'espère que vous tiendrez votre promesse. Disparaissez de ma vue. Shuyi, tu ne me pardonneras plus jamais, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Vous vous trompez de personne. Impossible, impossible. C'est toi, Shuyi. Reviens avec moi, reviens, s'il te plaît. Puisque mademoiselle Shen ne veut pas de cette dignité, je n'ai plus à être tolérant. Gardien. Non, non, Shuyi, non. Shuyi, lâchez-moi, relâchez-moi. Shuyi, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Pardonne-moi. Pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Mademoiselle Shen, vous ne devriez pas implorer mon pardon. Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Pour certaines raisons, le sommet scientifique est terminé. Prenez soin de vous. Shuyi, Shuyi, Shuyi. Lâchez-moi, lâchez. Qingwen, qu'est-ce qui t'arrive? Où est Shuyi? Oui, Qingwen. Où est-il, Shuyi? Tante, Shuyi, il nous a abandonnés. Comment est-ce possible? Shuyi est notre propre fils. Comment pourrait-il nous abandonner? Shuyi, papa a tort. J'ai eu tort avant. Où es-tu? Sors nous voir. Oui. Shuyi, où es-tu? Laisse maman te revoir. D'accord? Shuyi, papa a tort. J'ai eu tort avant. Où es-tu? Sors nous voir. Oui. Shuyi, où es-tu? Laisse maman te revoir une fois, d'accord? Asi, tu veux sortir voir? Non. Certaines personnes et choses ne méritent pas mes souvenirs. Allons-y. Shuyi, où es-tu? Arrête de brailler, vous prenez ça pour un marché? Jeune homme, tu as vu mon fils? Mon fils est Xusi. Xusi. Ton fils? Oui. Ne plaisante pas. C'est le fils du professeur Su. Quoi? C'est pas possible. Shuyi est à moi. Oh, Shusi, c'est notre enfant.
Comment ça se fait? Le fils du professeur Xu. Des gens comme vous, j'en ai vu plein. Voyant que ceci devenir une star, vous accourez. Pour profiter, sans voir si vous le méritez. C'est pas ça. Nous voulons son pardon. Pardon. Je vous connais. Vous êtes le couple Gu du scandale d'il y a 3 ans. Le couple Gu, pour un fils adoptif, vous avez lâché le vôtre. Même si Xuxi est votre fils, il ne pardonnera pas. C'est tout? Partez vite. Un bon sommet, gâché par vous. Qingwen. Shui n'est pas sorti? Un problème? Quoi? Shuyi, un problème? Non. Attendons encore. Peut-être qu'il sort bientôt. Oncle, tante. Il fait trop chaud. Rentrez. Je l'attends. Non. Non. Si Shui ne sort pas, je reste. Eh, ma femme. Tante. C'est la chaleur. Un coup de chaleur. Vite à l'hôpital. Ah si. Si tu as le cœur trop tendre, va les revoir. J'ai une famille qui m'aime. Je ne peux pas y retourner. Je suis juste un peu perdu. Je pensais que, après ce retour, tout pourrait recommencer. Mais en voyant leur visage, leurs larmes, je me souviens de toutes les humiliations. C'est fini. Tu sais, Qingwen, avant je tenais tellement à eux, leurs photos sur mon cœur. Pour les accompagner, j'ai renoncé à étudier à l'étranger. Je sais. Je le sais. Ils ont toujours choisi Zhao Tianheng plutôt que moi. Ils m'ont abandonné. Ils m'a plongé dans l'abîme. Sans toi, sans Maître Xu, La vie n'a pas de si. oui. Surprise. Maître. Surpris? Inattendu? Assez, assez. Mes vieux os ne supportent pas vos cabrioles. Maître, vous auriez dû nous prévenir de votre retour. On serait allé vous chercher. Oui, vieux Xu. Pourquoi revenir en cachette? Vous m'avez fait peur. J'ai entendu dire que notre Assi avait demandé notre petite Qingwen en mariage. En tant que professeur, je devais revenir sans tarder. Notre Assi, tu pleures encore? C'est toi qui l'as maltraité. Mais non. C'est à cause de ses parents. Aujourd'hui, tu les as croisés. Au fond, je le savais. Depuis mon retour, c'était inévitable. Mais je ne pensais pas qu'à leur vue, tout ce passé ressurgirait ainsi. Maître, je veux partir à l'étranger. Où va notre Assi? Le maître t'accompagne, où que tu ailles. Merci, maître. De rien. Un jour comme maître père pour la vie. C'est mon rôle. Mais c'est un jour de fête. Assis, sortons boire un coup. Maître, je ne bois pas. Juste 2 verres. 2 verres, quoi. Bois avec ton maître. Le ciel m'a aidé à trouver une famille qui m'aime. Avons-nous perdu Shui pour toujours? Ne t'inquiète pas. Et si ce matin, ce n'était pas lui, peut-être qu'il est quelque part, à nous attendre. Une mère peut-elle se tromper d'enfant? Xuxi est Shui. Il refuse juste de nous pardonner. Mais je ne peux y croire. Je refuse d'y croire. Notre fils. Il nous abandonne. Shuyi. Je ne te perdrai plus.
Maître, on rentre quand? Quand nos affaires en Chine seront réglées, on rentre. Ça prendra environ une semaine. Ah si. Cette semaine, tu as prévu quelque chose? J'ai vécu dans cette ville très longtemps, sans jamais sortir, en famille. Maintenant j'ai une famille, je veux profiter de l'occasion pour me promener avec eux. J'ai entendu parler d'un bel arbre pas loin. On ira le voir ensemble. D'accord. J'arrive. Shuyi est là? On lui apporte ses plats préférés. Assis n'est pas là. Revenez un autre jour. Pouvez-vous lui donner ses plats? Ce sont ses préférés. Oui. King-Wan, des invités. Pourquoi ne pas les faire entrer? C'est vous? King-Wan, va à l'intérieur. Monsieur Gu, Madame Gu, à quoi dois-je votre visite? Que me vaut l'honneur? Shuyi, tu as maigri. Ces années ont été dures? Je m'appelle Susi. Je ne suis pas votre fils Gushuyi. Une mère reconnaît toujours son enfant. Tes yeux, je les rêve chaque nuit. Pardonne, maman. Je sais, j'ai eu tort. Ma méfiance t'a causé tant de mal. Maintenant, si tu reviens, on peut tout accepter. Tes épreuves passées, on les a vécues. Vois, on est famille. Une famille. Pardonne-nous. Assez. Vous pardonnez? Vous donnez une chance? Quand avez-vous donné une chance à Gushuyi? À l'époque, nous étions trompés par Zhao Tianheng, ce salaud. Papa et maman t'aiment. Vous savez ce que j'aime manger? Vous savez ma couleur préférée? À quoi je suis allergique? Vous savez tout ça? Vous ignorez tout parce que vous ne vous en souciez pas. Vous vous en fichez de mes souffrances, de Doudou, de la vérité sur sa mort. Vous ne voyez que votre vérité. C'est faux. C'est faux. Alors vous m'avez envoyé à l'Académie Inglu pendant 4 ans. J'y ai subi 4 ans de coups. Vous m'avez fait m'agenouiller sous un soleil de plomb. J'ai perdu connaissance en été. C'est vous qui avez fait ça. Maintenant, vous venez me dire que vous m'aimez. N'est-ce pas trop tard? Votre fils, Gushuyi, est mort lors de l'effondrement de la villa. Celui qui se tient devant vous s'appelle Xusi, un orphelin venu de l'étranger. Attendez. Shuyi, voici tes plats préférés. Prends-les, goûte. Ta mère les a préparés avec beaucoup d'efforts. Même si tu n'en veux pas, tu ne peux pas traiter ainsi le travail de ta mère. Merci de votre sollicitude, Madame Gu. Mais depuis l'enfance, j'ai l'estomac fragile. Je ne mange pas épicé. Shuyi, tu dis ne pas manger épicé. Mais avant, tu les aimais beaucoup. C'était Gushuyi qui s'adaptait à vos goûts. Mais maintenant, Xusi n'a besoin de plaire à personne. Très bien, monsieur et madame Gu. Aujourd'hui, je vous ai dit tout ça. Vous devriez comprendre. Je vais rentrer au pays. Je souhaite seulement que ces derniers jours, vous ne me dérangiez pas, ni ma famille. Papa et maman ont eu tort. Shuyi. Shuyi, papa a eu tort. Nous avons eu tort. Pardonne-nous, Shuyi. Ils sont toujours là? Non. Il pleure dehors depuis plus d'1 heure. Assis. Va les raisonner. Je ne veux plus jamais les revoir. Plus aucun lien. Monsieur, madame, avez-vous vu Shuyi aujourd'hui? Oui. Mais il refuse de nous pardonner. Madame, ne soyez pas si triste. Nous avons été si cruels envers lui. C'est normal qu'il soit blessé. Donnons-lui du temps. Mais King-Wen, nous n'avons plus le temps. Que dites-vous, monsieur? Vous êtes en pleine santé. Comment ça, plus de temps? C'est Shuyi. Il rentre au pays, pour ne jamais revenir. Quoi? Shuyi rentre au pays? Monsieur, madame, que se passe-t-il? Shuyi ne nous pardonne pas. Il part. Pour ne jamais revenir.
Monsieur, madame, rassurez-vous. Shuyi et moi, nous sommes amis d'enfance. Je le connais mieux que quiconque. Il est juste en colère. Demain matin, j'irai le voir. Je suis sûre qu'il reviendra. C'est vrai? Alors nous comptons sur vous. Chut. Monsieur Sucy, attendez. Hier eux, aujourd'hui vous. Vous ne voulez pas me laisser en paix? Je viens rendre la bague. Preuve de ton amour passé. Tu ne m'aimes plus. Reprends-le donc. Shen Qingwen. Tes jeux de séduction, ça ne marche pas sur moi. Si tu es venu, juste pour ça, tu peux partir. Gu Shuyi, tu es si cruel. Notre amour d'enfance, toute cette affection. Tu as tout oublié? Amour d'enfance? Shen Qingwen. Tu sais quoi? Ton amour pour moi ne vaut rien. Arrête de te flatter. Qu'as-tu dit? Ton amour ne vaut rien. Compris? Shuyi, tu n'étais pas ainsi. Tu étais si doux. À mon écoute? Comment es-tu devenu ainsi? C'est à cause de toi que je suis ainsi. Autrefois, je t'ai donné mon amour. Et toi? Tu l'as piétiné? Et maintenant tu m'aimes? Tout ça, c'était pour ton bien. Par amour, je l'ai fait. Vraiment, à la cérémonie. Quand Zhao Tianheng t'embrassait, tu n'as pas été touché? Je n'ai pas été touchée. Shuyi, je n'ai toujours aimé que toi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te rendre meilleur. Me rendre meilleur. Vous ne faites que profiter de mon amour pour vous, pour me blesser sans cesse. Vous êtes sûr que je vais toujours vous aimer. Vous êtes sûr que je ne vous quitterai pas. Alors vous piétinez mon cœur encore et encore. Shen Qingwen. Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Non. Je sais que j'ai tort, Shuyi. Je n'aurais pas dû toujours prendre le parti de Zhao Tianheng. Je t'en supplie. Donne-moi une chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que tu ne peux plus me retenir. Non, Shuyi. Shuyi, regarde. C'est ce que je t'avais donné, les perles d'union. Je les ai réparées. Elles ne sont pas cassées. C'est la preuve que tu m'aimes encore, n'est-ce pas, Shuyi? N'est-ce pas? Shuyi, tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Maintenant c'est fini. Allez-y, sortez vos derniers tours. Faites tout ce que vous voulez. Pourquoi refuses-tu de me croire? De me pardonner? Combien de fois t'ai-je supplié avant? M'as-tu cru? M'as-tu pardonné? Ah si. La nuit tombe. Rentrons. Allons-y. Shuyi. Ne pars pas, Shuyi. Rentre. Il n'y a plus rien entre nous. Ah si. Elle est dehors depuis plus de 2 heures. Laisse-la. C'est du cinéma. Ah si. Je pourrais aller lui parler? Non, Qingwen. S'il t'arrivait quelque chose, que ferais-je? Ah si. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Shen, essuie-toi. Merci. Shuyi. Il ne me pardonnera vraiment jamais? Mademoiselle Shen, ah si. Il m'a dit de te dire, ne vis plus dans le passé. Considère que ton petit ami, Gu Shuyi, est mort dans l'accident. D'accord? Mais il est vivant.
Son visage qui me hante est là, devant moi. Comment croire qu'il est mort il y a 3 ans, cet été-là? Mademoiselle Chu, je sais que j'ai eu tort. J'ai changé. Mais pourquoi? Pourquoi Shuyi refuse-t-il de me donner une chance? C'est quand cette photo? C'est assis à son arrivée au pays M. Tu sais à quel point c'était dur pour lui? À son arrivée, il était seul. Le professeur était très occupé. J'étais la seule avec lui. Sa santé était à bout. Comment ça se fait? Comment Shuyi a-t-il pu être si malade? C'est votre faute. Si à l'époque, vous aviez accordé un peu plus de confiance à Assi, il n'aurait pas tant souffert. Assi a fait des cauchemars incessants, se réveille tremblant chaque jour et ne cesse de s'excuser. Le médecin dit que c'est un ESPT, peut-être incurable à vie. Désolé? Shuyi, vraiment désolé. Alors, mademoiselle Shen, vous comprenez? Assi ne pourra jamais vous pardonner. Partez, s'il vous plaît. Je vois. Mademoiselle Chu, merci de m'avoir dit tout ça. Mais je n'abandonnerai pas. Allô? PDG Shen, grave problème. Que se passe-t-il? Zhao Tianheng s'est échappé de l'hôpital psychiatrique. Je vous envoie les infos sur votre téléphone. Zut. Dis-moi, comment Zhao Tianheng a-t-il pu s'échapper? Et Shuyi est encore dans le pays. Et s'il le recherche? Ça, que faire? Ne vous inquiétez pas, oncle. Toute la ville le recherche. Il n'osera pas sortir. Cet homme, s'il ose encore blesser mon fils, je le réduis en morceaux. Allô? PDG Shen. Avez-vous des nouvelles de Zhao Tianheng? Non, nos hommes ont ratissé toute la ville. On lance un avis de recherche en ligne. Trouvez Zhao Tianheng. Récompense. 1 million. Shuyi, tu m'as couvert de honte. Je te ferai regretter d'être en vie. Protège mon fils, Gu Shuyi. Paix chaque année. Sécurité chaque année. Paix et sécurité. Sain et sauf. Esprit de l'arbre, je donnerai 30 ans de ma vie pour que Shuyi soit heureux et en bonne santé. Une dette karmique, un lien amoureux, n'est qu'un reflet de lune dans l'eau, une fleur dans un miroir. Assis, cet arbre des liens, il est vraiment immense et magnifique. Allons y accrocher des rubans à vœux. Je me demande ce qu'il nous accordera. Peu importe. Tant que je suis avec toi. J'en mourrai. Assis, arrête. C'est trop mièvre. Allons-y. Là-bas, c'est Shuyi. Shuyi? Qu'y a-t-il, Kingwen? Rien, tante. J'ai du mal voir. Allons accrocher nos rubans. Assis, accroche-le là, sur cet arbre. D'accord. Shuyi. Je ne rêve pas. C'est bien Shuyi? Non, chérie, tu as bien vu. C'est Shuyi. C'est lui. Shuyi! Vite! Puisse cet arbre à vœux nous protéger tous deux. D'accord. Shuyi. Comment vas-tu? Après si longtemps, tu t'habitues? Monsieur Gu, Madame Gu, je vais très bien. Merci de vous inquiéter. Si c'est tout, je dois y aller. Shuyi. Tu es libre aujourd'hui? Dînons ensemble. Non, désolé. Alors, demain? Tu es libre demain ou après-demain? Après-demain, ça va aussi. Non. Pas après-demain. Ni aucun jour à venir. Monsieur Gu, je pense que c'est clair. Shuyi, depuis ton départ, nous avons beaucoup réfléchi. Nous avons eu tort. Mais nous n'espérons pas ton pardon. Shuyi.
Nos erreurs passées. Je sais que les réparer est impossible. On voulait juste te voir. D'ailleurs, depuis ton départ, ton père garde toujours cette photo sur lui. Quand il pense à toi, il la regarde. 1, 2, 3, souriez. C'est pris? Ça sera beau. Absurde. L'entreprise est débordée, photo de famille. Mais avant, vous aviez promis. Tais-toi, Gu Shuyi. Si tu étais moitié comme Tianheng, je serais tranquille. Bon à rien. Papa, ne gronde pas mon frère. Tianheng est si raisonnable. D'accord, pour toi, papa fera une exception. Je ne le gronde pas. Tianeng est sage. Très sage. Shuyi, toi, Ce genre d'autosatisfaction ne le refait plus. Mais, Shuyi, papa sait que tu nous hais, mais peux-tu nous donner une chance de nous racheter, même si c'est juste t'apporter à manger ou monter la garde en bas de l'immeuble? On veut juste être près de toi, savoir que tu vas bien. Désolé. Je ne vous hais pas. Shuyi. Alors, tu nous pardonnes? Je n'éprouve plus de haine envers vous. Donc plus d'amour non plus. Vous êtes pour moi comme des étrangers. Vos joies, vos peines, vos regrets m'importent peu. Car votre fils, ton petit ami, est mort lors de l'effondrement de la villa des Gu. Shuyi. Je sais que tu nous hais encore, mais tu es notre seul fils. Sans toi, comment vivre? Au fait, regarde. Regarde. Zhao Tianheng, on l'a envoyé en hôpital psychiatrique. Toutes les souffrances que tu as endurées, on va les lui faire subir une à une. Arrêtez. Regardez-vous. Avez-vous encore la moindre dignité de parent? Zhao Tianheng méritait la mort. Mais vous? L'humiliation, la douleur que j'ai subie, n'est-ce pas vous qui les avez causées? Comment avez-vous pu transférer le mal fait à une personne sur une autre? Puis venir ici, impassible, devant la victime, demander pardon? Je vous le dis, le mal fait à Gu Shuyi était comme des flèches transperçant son cœur. Même si aujourd'hui on retire ces flèches, les blessures au cœur subsisteront. Je ne vous pardonnerai pas. Gu Shuyi non plus. Quand vous avez abandonné votre propre fils, quand il a décidé de vous quitter, vous saviez que le Gu Shuyi dont vous parlez ne reviendrait jamais. Partons. Non, ne pars pas. On a compris nos torts. Ne nous quitte pas. Ne pars pas, Shuyi. Shuyi, Mademoiselle Shen, du calme. écarte-toi. Shuyi et moi, amour d'enfance. Depuis notre rencontre, on ne s'est jamais quitté. Pourquoi m'en empêches-tu? Je vais te le dire. Parce qu'elle est ma fiancée. Qingwan, la dernière fois que je t'ai demandé, ça a été gâché. Je veux réparer ça. Quand je t'ai vue la première fois, tu étais joyeuse, pleine de vie. Chaque jour avec toi était un bonheur. Mais pour me soutenir, tu t'es forcée à mûrir, à devenir sérieuse. Ces changements, pour moi, sont une grande dette. Qingwan, merci pour ta patience. Aujourd'hui, sous cet arbre, je te demande en mariage. J'espère chaque jour être à tes côtés. Voir les nuages qui passent, les cycles de la lune. Veux-tu m'épouser? Oui, Non. Shuyi, tu ne peux l'épouser. Shuyi, c'est vrai. Qingwan et toi, depuis si longtemps, elle t'a fait du tort, c'est vrai. Mais à cause de ça, abandonner 20 ans d'amour. Je te l'ai dit souvent, moi, Gu Shuyi. Quant à votre famille et Shen Qingwen, je n'ai plus aucun lien. À qui je demande, avec qui je me marie, ça ne vous regarde pas. Vous n'en avez pas le droit. Non, Shuyi, pas du tout. Je sais que tu es encore fâché. C'est contre moi, n'est-ce pas? Tu te fais vraiment des films. Même sans rancune, après tout ce que tu m'as fait, je ne t'épouserai jamais. Jamais de la vie. Jamais. Qingwan, allons-y. Je veux rentrer au pays. M'éloigner des Gu et de cette mademoiselle Shen le plus possible. assis où que tu ailles.
Je te suis. Non, tu ne peux pas. Mon fils reste. Lâche-le. Je ne survivrai pas sans toi. Non, Lâche-le maintenant. mon fils, tu... Arrêtez tout. Professeur, vous êtes là? Si je n'étais pas venu, on m'aurait volé mon assis. Où trouverais-je un étudiant si doué? Vous êtes l'expert en intelligence artificielle, le professeur Xu Pingjun. Puisque vous me connaissez, vous savez donc l'influence des Isu dans le pays. Je sais, professeur Su. Merci pour ces années à veiller sur notre Shuyi. Sur notre Shuyi. C'est mon fils, Xusi. Vous êtes un expert de renommée internationale, avec de nombreux élèves. Mais je n'ai que ce fils. Rendez-le-moi. En tant que parent, vous n'avez pas rempli vos responsabilités. Au lieu de ça, vous l'avez humilié, gravement. Sans sa volonté de faire, votre famille Gu l'aurait dévoré vivant. Il y a 7 ans, je voulais le prendre comme élève. Mais pour rester avec vous, il a refusé un vieil homme. Vous n'avez pas su l'apprécier. Vous l'avez poussé à bout. Maintenant, vous regrettez. C'est trop tard. Depuis 3 ans, Shui n'a plus rien à voir avec vous. Maintenant, c'est mon fils, Xusi. Xu Pingjun. Shuyi, Shuyi, Shuyi. Shuyi, ne pars pas, Shuyi. Shuyi, reviens. Je ne peux pas vivre sans toi. Shuyi. Il ne nous pardonnera jamais de sa vie. Chérie, ne pense pas à ça. Quoi qu'il arrive, Shuyi est notre fils biologique. Les os brisés restent liés par les tendons. Si nous persistons, il nous pardonnera. Et s'il est déterminé à rompre avec nous? Alors nous le supplierons jusqu'à ce qu'il nous pardonne. Affaire prête? On rentre demain. Maître Xu, tout est prêt. Bien, je suis rassuré. Assis. Tu es vraiment décidé? Maître, depuis que j'ai quitté les Gu, il y a 3 ans, plus aucun lien. Assis, Qingwan et moi serons toujours derrière toi. Ton soutien inébranlable. Merci, maître. Assis. Ce retour au pays sera peut-être définitif. Tu peux vraiment partir? Maître Xu, les Gu m'ont rejeté comme un déchet. Mes seuls proches, c'est vous et Qingwan. Pourquoi hésiterais-je? Je craignais que tu abandonnes ce vieil homme. Jamais. C'est vrai. Il est tard, Qingwan. Où est-elle? On va rater l'avion. Attendons encore. Je l'appelle. Le numéro est hors service. Son portable est éteint. Un problème? Gu Shuyi, pour les sauver, viens à l'entrepôt Est. Gu Shuyi, tu vas mourir. Zhao Tianheng, que veux-tu? Détache-moi. Qingwen, après aujourd'hui, après ce jour, nous serons unis pour toujours. Zhao Tianheng, tu rêves. Tu m'as trompé si longtemps. Je préférerais mourir plutôt que de te choisir. Gu Shuyi, ce bon à rien, qu'a-t-il de mieux? Pourquoi? Pourquoi refuses-tu même une chance? Qingwan, Assis, fuis. Qingwan, comment vas-tu? Ne t'inquiète pas, je viens te sauver. Assis, fuis vite. Gu Shuyi, ça fait longtemps. Tu veux les sauver? Faisons un marché. Zhao Tianheng, tu es un monstre. Lâche Qingwan, maintenant. Si tu la libères, j'accepte tout. Simple. Tu connais la roulette?
Ce pistolet à 3 balles. Tire sur ta tête. Si tu survives, elle est sauvée. Alors, tu oses? Pourquoi pas? Ah si, non. Tu t'es enfin libéré de tous tes liens. Tu as un bel avenir. Ne meurs pas ici, assis. Non, assis, arrête. Non, non. Zhao Tianheng. À ton tour. Tu as vraiment de la chance. Le ciel est avec toi. Gu Shuyi, tu crois avoir gagné? Tu vois cette télécommande? Si j'appuie, vous disparaîtrez tous. Gu Shuyi, à genoux. Grand de la tech. Favori des dieux. Et pour finir, à mes pieds. Gu Shuyi, pourquoi? Pourquoi mérites-tu tout cet amour? Depuis l'enfance, j'ai vécu dans ton ombre. Nos parents te louaient. King Wen t'admirait. Même banni de chez Gu, tu as trouvé tant d'amour, de dévotion. Et moi, orphelin abandonné? Pour un peu d'affection, juste un peu, tu me l'as volé. Pourquoi? Dis. Je vais te le dire. Tu es trop avide. Quoi? L'amour de nos parents et de King Wen ne te suffit pas. Dès qu'il me prête un peu d'attention, tu mens pour tout attirer sur toi. Mais tu oublies. Un mensonge exige des milliers d'autres. Alors tu t'enfonces, pas à pas, dévoré par tes propres mensonges. Tu sais, ton état actuel est de ta faute. Gu Shuyi, assez de mots. Ta langue est vaine. Je veux ta fin. Non. Explose! Pourquoi ça n'explose pas? Zhao Tianheng. Tes manigances, PDG Shen les a percées à jour. Quand il a été enlevé, il m'a contacté en secret avec un dispositif d'appel. Maintenant, tu vas avouer tes crimes. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu vois, King Wen? Gu Shuyi ne t'aime pas. Pourquoi te mentir, jouer les pitres? Zhao Tianheng, Taistoy. Gu Shuyi, meurs. Attention. Shuyi, attention. Shuyi. Ne nous séparons jamais, d'accord? King Wen, je dois partir. Shuyi. Où vas-tu? Emmène-moi, s'il te plaît. Les montagnes et les eaux sont claires. Ne nous revoyons plus. Shuyi. 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 Ne pars pas. Shuyi, ne pars pas. Shuyi, ne pars pas. Shuyi, ne pars pas. Shuyi, ne pars pas. Non. Non. PDG Shen, vous êtes réveillé. Et Shuyi? Où est-il? Monsieur Gu est dans la chambre voisine. Shuyi est blessé. Aidez-moi à me lever. Je veux le voir. PDG Shen, vous avez une blessure par balle. Le docteur dit de ne pas bouger. Où est-il? Emmenez-moi. D'accord. Assis, je t'ai dit, c'est juste une fièvre passagère. Rentre te reposer. Impossible. Le médecin a dit que tu es en convalescence. Je dois rester avec toi.
Assis. Tu deviens de plus en plus enfant. Tu sais, King Wan, depuis notre retour, après tout ce qu'on a vécu, je réalise seulement maintenant que je ne peux plus me passer de toi. Alors, j'ai décidé qu'une fois à l'étranger, on se mariera tout de suite. D'accord? Oui, comme tu veux. Assis. Ces derniers temps, tu as tant fait. Ce n'est rien. Bois encore une gorgée. MMH. PDG Shen, rentrons. Shuyi, ta douceur ne m'est plus destinée. Professeur Xu, toutes mes excuses. Le groupe GS retire son investissement de votre projet. Retrait. Ce projet, 3 ans de travail. Pourquoi ce retrait soudain? Donnez-moi une raison. Professeur Xu, votre projet a coûté des millions. 3 années complètes. Sans aucun retour à ce jour, le conseil d'administration a émis un ultimatum, exigeant le retrait. Vraiment désolé. Absurde. C'est totalement absurde. Shuyi, ne t'inquiète pas. Ce projet, même sans eux, nous le mènerons à bien. Merci, maître. Professeur Xu. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Professeur Xu. J'ai entendu dire dans le milieu que votre projet rencontrait des difficultés. On peut vous aider. Entrez. Merci, professeur. Merci. Mon fils, Maître, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les laissez-vous entrer? on vient pour vous aider. Oui. M'aider? Alors, que savez-vous exactement? J'ai appris que vos financements ont été coupés. Papa a des relations. Si besoin, je peux t'aider tout de suite. Alors, monsieur Gu, que voulez-vous cette fois? Nous voulons que tu rentres à la maison. Impossible. Si c'est pour ça, pas de discussion. Sortez de chez moi. Shuyi, tu sais, on vieillit, ta mère et moi. Notre seul souhait, c'est d'avoir notre fils près de nous. Si tu acceptes de nous pardonner, on te donnera toutes les liquidités d'aigu pour réaliser ton rêve. Monsieur et madame Gu, vous vous trompez de personne. Je n'accepterai pas vos menaces. Si c'est tout, partez. Non, mais ton rêve alors. Tu adores tant l'intelligence artificielle. Sans notre investissement, tous vos efforts passés partiront en fumée. Ça te satisfait vraiment? Oui, ça me satisfait. Shuyi, tu nous hais tant. Plutôt que d'abandonner tes rêves de toujours, tu refuses notre aide. Madame Gu, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui te fait croire que le mal que vous m'avez fait s'achète avec de l'argent? Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'en me tendant une branche d'olivier, je dois forcément accepter votre aumône? Shuyi, ce n'est pas ça. Tes parents veulent vraiment t'aider. Shuyi, c'est notre argent, épargné au fil des ans, en gérant la famille Gu. On ne te menace pas. On voulait juste te voir. Un dernier regard. Et on sera content. Partons. Ne le dérangeons plus. Monsieur Gu, merci de votre bienveillance. Mais cette gratitude tardive, je pense qu'elle n'a plus à être conservée. Allons-y. Maître, je ne me sens pas bien. Je vais prendre l'air. Vas-y, Xiaoxi. Zhao Tianheng, encore toi.
Pourquoi encore et encore tu t'en prends à moi? Gu Shuyi, tu as tout détruit. Comment pourrais-je te laisser faire? Tu es fou, allié. Celui qui t'a détruit, ce n'est pas moi. Gu Shuyi, tu continues avec ces mensonges pour me laver le cerveau? J'étais sur le point de vivre heureux. Si ce n'était toi, comment serais-je devenu ainsi? Je te le dis, ta situation actuelle, c'est de ta faute. Gu Shuyi, tais-toi. Tu n'as aucun droit de parler ainsi. J'aimais tant nos parents, mais toi seul comptais. J'ai tout donné à King Gwen, mais au final, elle t'a choisi. En vérité, je n'étais qu'un substitut. Zhao Tianheng, regarde en toi. Depuis ton arrivée, qui t'a traité en substitut? C'est toi-même. Toujours à demander plus. Au moindre refus, tu usais de tous les moyens. Bien sûr que je demandais. Toi, le jeune maître? Et moi, je n'étais qu'un orphelin adopté. Si je ne me battais pas, tout l'héritage des Gu serait à toi. De quel droit? Parce que tu es un vrai Gu. Je dois me sacrifier? Gu Shuyi, tu le mérites? Écoute, dès ton entrée ici, qui te méprisait? C'est toi. Qui te méprise? Ma famille, ma copine, tous te choyaient, avec précaution. C'est ta cupidité. Voulaient tout leur amour. Quoi? Gu Shuyi, comment pourrais-je me mépriser moi-même? C'est toi qui me méprises. Dès ton premier jour, chez nous, je t'ai pris pour mon frère. J'ai toujours voulu être un vrai grand frère. Réfléchis, sans ces événements, ces malheurs. Quels frères on serait? Arrête de jouer. Gu Shuyi, tu crois qu'avec ça, je te laisserai partir? Écoute, j'ai caché des bombes partout. Aujourd'hui, tu mourras. Zhao Tianheng, tes menaces hystériques ne m'impressionnent pas. Tu crois que j'ai peur? Je te le dis, le vrai Gu Shuyi est mort le jour où il a quitté l'Académie Anglo. Gu Shuyi, tu es bien calme. Tu crois que je ne peux rien si tu n'as pas peur de mourir? Regarde qui c'est. Qingguan. Zhao Tianheng, que veux-tu? Qingguan est innocente. Gu Shuyi, continue à résister. Tu n'as peur de rien? Alors maintenant, as-tu peur? Lâche-la, s'en prend à moi. Gu Shuyi, jouons à un jeu. Entre vous deux, un seul survivra. Qui vivra? Vous choisissez. Assis. Laisse-moi. Qingguan, tu es si bête. Je ne peux pas. Assis. Ta vie a été trop dure. Je ne veux pas que tu souffres encore. Zhao Tianheng s'en prend à moi. Quel couple malheureux. Si vous refusez de vivre, je choisis pour vous. Zhao Tianheng, c'est moi que tu es. Relâche-la. S'en prend à moi. Assis. Je ne te lâche pas. Tes parents t'ont abandonné. Ta petite amie t'a quitté. Je serai toujours à tes côtés. Puisque personne ne veut vivre, parfait. Mourez ensemble. Zhao Tianheng. Que veux-tu exactement? Lâche-la et je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux? Gu Shuyi, tu ne le sais pas? N'est-elle pas ta bien-aimée? Je veux qu'elle meure devant toi, pour que tu souffres comme moi. Zhao Tianheng. Si je meurs, tu libéreras Assis? Exact. Si tu meurs, je le libère, pour qu'il vive en paix dans ce monde. Alors vas-y. Tiens ta promesse. Non, pas toi, Qingguan. Si tu meurs, je ne survivrai pas. Non. Assis. Dans la prochaine vie, je serai encore ta femme. Zhao Tianheng. Que fais-tu? Que veux-tu? Quoi? Papa, pour notre famille, ensemble pour toujours. Si je tue Gu Shuyi, je serai votre seul fils. Alors, on ne se séparera jamais? Tu rêves. Tu ne mérites pas d'être mon fils. Tu oublies qui tu es? Arrête tout de suite. Je veux bien te donner une chance. Pose le couteau. Papa, maman, pourquoi vous ne m'aimez pas? Je devrais être votre fils préféré. Ce Gu Shuyi, qu'est-ce qu'il vaut? Je vais vous le tuer. Zhao Tianheng. Nous t'aimions tant. Tant fait pour toi. Tu oses traiter notre fils ainsi? Tu es ingrat.
Je voudrais te déchirer les tendons. Papa, tu oublies? Nous devrions être une vraie famille. Pourquoi le préfères-tu tant? Zhao Tianheng, c'est ton frère. Je vous ai vu grandir ensemble. Je ne sais quand tu es devenu ainsi. Aujourd'hui, si tu le touches, je t'envoie en enfer. Je. Gushui, Zhao Tianheng est espèce de beau gosse. Notre famille Gu t'a-t-elle maltraité? Pourquoi traites-tu mon fils ainsi? Papa, tu vas voir. Ce Gushui va bientôt mourir. Alors, je serai votre fils unique. Ne t'inquiète pas. Je serai un fils dévoué. Fils indigne. Ta piété filiale, je n'en veux pas. Si tu libères Shuyi maintenant, vu que nous étions une famille, je te laisse une chance de partir. Si tu persistes, je te ferai mourir sans sépulture. Papa, tu aimes tant Gushui? Il a rompu avec toi. Pour lui, tu n'es plus son père. Tu oses dire ça? Tu nous as trompés des années. Tu as chassé mon fils, et maintenant tu veux le tuer. Tu n'es qu'un fou complet. Oui, je suis fou. Il y a 3 ans, j'étais déjà fou. Les tourments de Gushui, je les ai subis 3 ans. Vous m'avez détruit. Vous m'avez déshonoré. Ne t'inquiète pas, je ferai souffrir Gushui pire que la mort. Tianeng, non. Lâche prise. Libère ton frère, d'accord? Relâche-le. Tu rêves. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Gushui doit mourir. Tianeng, tu n'étais pas comme ça avant. Tu étais un bon garçon. Écoute maman, d'accord? Maman, tu veux que je t'écoute? Quand tu m'as envoyé à l'Académie Honglu, que tu m'as laissé dans cet hôpital psychiatrique, as-tu seulement pensé que j'étais un bon garçon? Maintenant, tu veux que je le relâche? Je te le dis. Absolument pas. Non. Je t'en supplie. Rends-moi Shuyi. Rends-le-moi, s'il te plaît. Maman, tu en arrives à ce point pour lui? Puisque tu l'aimes tant, pourquoi à l'époque m'as-tu adopté? Non. Vous deux, vous êtes mes fils chéris. Je ne veux pas vous voir vous entretuer. Sois raisonnable, d'accord? Tout est trop tard. Mademoiselle Shen, la balle a traversé ta colonne vertébrale. Cela cause une paralysie temporaire. Repose-toi bien. Sinon, à l'avenir, cela pourrait évoluer en paralysie permanente. Paralysie permanente. Gushui. Paralysie permanente. Allons-y. Et Monsieur Gu, je lui transmets le message. Qu'il ignore tout de moi. Il a tourné la page, définitivement. Je ne dois plus le déranger. PDG Shen, vous avez tant fait pour lui. Pourquoi ne pas le lui dire? Je n'ai que ce que je mérite. Et Monsieur et Madame Gu, comment vont-ils? Il se porte bien. En pleine convalescence. Leur santé sauvegardée, c'est l'essentiel. Un tiers des fonds du groupe Shen ira à Shuyi. Le reste sera versé à des œuvres caritatives. Entendu. PDG Shen. Shuyi. Avec ce cadeau, accueille ton aube nouvelle. Shuyi, ta jeunesse fut errante. Mais aujourd'hui, tu as fondé ta famille. Je vous souhaite paix et bonheur. Merci, maître. Qingwan, partager ma vie avec toi est un honneur. Assis. Toi et moi. Unis jusqu'aux cheveux blancs. Oh là là, c'est trop sucré. Maître, Allons, maître, à table. Venez, mangeons. Oncle, tante, vos projets pour l'avenir? Votre tante et moi irons vivre à l'étranger. Voir Shuyi heureux nous comblera. Qingwan, et toi?
Shuyi. Que tu sois toujours libre et rayonnante.